Bonjour, bienvenue dans notre émission La Bonne Nouvelle. Et la bonne nouvelle d'aujourd'hui, nous la trouvons dans Éphésiens 1, chapitre 4. Nous disons: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Amen. En lui. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit c'est en Christ. Grâce à Christ. Christ est mort à la croix pour payer nos péchés. Il est mort à la croix, il a porté la condamnation de nos péchés. Toutes les mauvaises choses que nous avons faites, nous méritions d'être punis par Dieu à cause de ces mauvaises choses. Mais Dieu, en Christ, a permis que Christ porte nos péchés. Quand il a porté nos péchés, il nous a rendus capables de bénéficier de certaines choses. Et voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'en Christ, Dieu nous a élus. Il ne nous a pas élus en dehors de Christ. En dehors de Christ, nous avons une autre destinée. En dehors de Christ, nous avons une autre histoire. L'histoire que vous vivez aujourd'hui, c'est l'histoire que vous êtes appelés à vivre en dehors de Christ. Mais si vous venez à Jésus, qu'est-ce que Dieu a réservé? La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus. Dieu a prévu, avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant qu'il dit que la lumière soit, que la terre soit, avant que la terre soit informe et vide, il dit avant la fondation du monde, il a prévu que si nous sommes en Christ, amen. Donc Dieu avait déjà prévu que si tu t'engages à être en Christ, à rester en Dieu, qu'est-ce qu'il a prévu? Il a prévu que tu sois saint. Je ne sais pas dans quel péché tu es. Je ne sais pas quelle vie tu es en train de mener. Peut-être une vie de débauche. Peut-être une vie de sorcellerie. Peut-être une vie de magie. Peut-être une vie d'occultisme. Peut-être c'est une vie de débauche, d'impudicité, de pornographie, de masturbation. Peut-être est-ce une vie d'ivrognerie. Peut-être que tu aimes cette vie, ou peut-être que tu n'aimes pas cette vie. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que quand il a créé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblable. Il dit le Père est uni au Fils. Et il veut que nous soyons unis à lui. Il veut que nous et lui fassions un et le Père. Et ça a été la vision de Dieu depuis le commencement, que tous nous fassions un. Le Père, le Fils et nous, que nous fassions un, que nous soyons de la même famille, que nous soyons un seul être, que nous participions à la nature divine, comme la Bible dit. Et ça a été la vision de Dieu depuis le commencement. Et dans cette participation de la nature divine, Dieu dit que nous avons été appelés à être saints. Ce n'est pas la vie que tu es appelé à vivre. La vie de débauche n'est pas la vie que tu as appelée à vivre. La vie de colère, la vie de haine n'est pas la vie que tu es appelé à vivre. Tu es appelé à être saint. Mais pas seulement saint, mais irrépréhensible. Ça veut dire qu'on ne peut pas te reprendre. Quand Dieu te voit, il ne veut pas te répondre, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Vous savez, le critère de sainteté de Dieu est le plus élevé. Tu peux être bon devant les hommes, mais Dieu est celui qui est le saint des saints. Et devant lui, les anges se prosternent et disent Saint, Saint et l'Éternel. Mais il dit, il veut t'emmener au niveau de sainteté où lui, il te trouve saint et irrépréhensible. Voilà ta destinée. Voilà ton avenir. Voilà ton futur. Voilà ce que Dieu a prévu pour toi avant qu'il ne te crée. Tu n'es pas appelé à vivre dans cette vie de débauche. Tu n'es pas appelé à vivre dans cette vie de mensonge. Tu n'es pas appelé à vivre dans cette vie de duplicité, cette vie d'échec. Dieu veut regarder un être saint. Il a mis en place un mécanisme. C'est la mort de Jésus-Christ. Si tu acceptes cela aujourd'hui, Dieu te sanctifie. Non pas à cause de tes efforts, non pas à cause de tes capacités, mais si tu crois que Jésus est réellement mort pour toi, si tu crois que j'ai réellement donné sa vie pour toi, alors tu l'acceptes dans ton cœur, il te donnera sa sainteté. Il te donne sa sainteté. La seule chose que tu as à faire, c'est dire, je reçois la sainteté. Et si tu reçois sa sainteté, tu entres dans le plan de Dieu.
Dieu commencera à te regarder comme saint et irrépréhensible devant lui. Y a-t-il une personne aujourd'hui qui veut devenir saint et irrépréhensible avec Dieu, devant Dieu? Fais cette prière avec nous. Père éternel, je reconnais avoir marché dans le péché. Je reconnais ne pas avoir fait ta volonté. Je te remercie parce que ton but n'est pas de me condamner. Tu ne m'as pas créé pour être condamné. Tu ne m'as pas créé pour aller en enfer. Mais tu m'as créé pour être saint et irrépréhensible devant toi. J'accepte aujourd'hui le sacrifice de Jésus. Je crois qu'il est réellement bon pour ça. Je prends la sainteté de Jésus et je marche dans cette sainteté au nom puissant de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, je t'informe, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es devenu saint et irréprochable devant Dieu. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas un pécheur, il voit un saint. Que Dieu te bénisse. Nous voyons pour une prochaine émission.